Le petit écran, pour le meilleur, comme pour le pire. Oh, tu as fait caca. Assieds-toi là, je vais chercher du papier. Ces programmes mettent en scène le quotidien et l'intimité des stars comme Paris Hilton, David Hasselhoff ou Tori Spelling et font exploser les audiences aux États-Unis comme en France. On a vu ces dernières années le nombre de téléréalités aux États-Unis croître de façon incroyable. Pourquoi les stars exposent-elles leur intimité à la télévision? Ça leur permet de revenir un peu sous l'effet des projecteurs. Quelles sont les répercussions médiatiques et financières? Ça leur a permis de gagner une notoriété phénoménale. Enquête. Depuis près d'une décennie, la télé-réalité est devenue un business juteux et les stars l'ont bien compris. Conscientes des enjeux considérables et de l'impact incroyable de ces programmes, certaines célébrités ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire parler d'elles. On voit souvent en fait des stars un peu sur le déclin. C'est les premières demandeuses à avoir leur émission de télé-réalité. Allez, motivons-nous. L'émission qui cartonne en ce moment aux États-Unis met en scène Kirstie Alley en pleine séance de régime. Les stars ne reculent vraiment devant rien. Kirstie Alley, qui est une ancienne actrice de Allô maman ici bébé, donc ça remonte, elle maigrit, elle grossit, elle est obèse, elle remaigrit, etc. Et elle a décidé elle aussi de tourner son émission de télé-réalité où elle était censée perdre du poids. À Hollywood, quand tout va bien, la vie est pratiquement parfaite. Mais quand ça va mal, c'est le monde entier qui vous voit tomber. Et oui, survivre à Hollywood dans la jungle médiatique peut s'avérer être un poids de taille. Si l'actrice montre souvent des signes de relâchement quant à son régime, elle n'en reste pas moins déterminée. Kirstie Alley peut se vanter d'avoir perdu 25 kilos depuis le lancement de son émission en mars 2010. Son programme, Kirstie Alley Big Life, aura au moins eu le mérite de parler du problème de l'obésité et ainsi briser des tabous. Ça touche un peu des thèmes assez limites parce que quand elles acceptent d'être filmées dans leur quotidien, il va y avoir aussi des moments pas forcément très valorisants. Le public a envie d'avoir l'impression qu'il est comme une petite souris à l'intérieur de ces maisons-là. Et côté pudeur, Tori Spelling ne s'est pas posé beaucoup de limites. On se souvient de Tori dans la célèbre série Beverly Hills. Eh bien, depuis mai 2007, elle se met en scène à la télévision américaine dans une émission intitulée Tori and Dean Home Sweet Hollywood. Entre l'arrivée du bébé à préparer et tous les tracas de la vie quotidienne, les galères vont se multiplier. Sur la chaîne américaine Oxygène, son émission bat des records d'audience avec 1,5 million de téléspectateurs par épisode. Enlève tes chaussures du lit. Pardon. Dans ces émissions-là, le talent certainement de l'équipe, etc., fait que on a l'impression qu'à un moment donné, la star qui est le sujet de la télé-réalité oublie complètement qu'il y a une caméra. Dans l'émission de Tori Spelling, on a eu droit à sa fille qui demande d'aller aux toilettes pendant un repas. Oh, tu as fait caca. Assieds-toi là, je vais chercher du papier. Contre toute attente, ce grand déballage aura permis à Tori Spelling de redevenir un personnage médiatique très populaire. À l'instar de Paris Hilton qui a entièrement construit sa carrière en s'illustrant à la télévision dans The Simple Life. Dans ce show, Paris Hilton accepte de quitter son existence de riche héritière pour partir vivre dans une ferme de l'Arkansas. Les gens s'imaginent qu'on est le genre de filles oisives qui n'ont jamais bossé un seul jour de notre vie et qu'on ne sait rien faire. On fait tout ça pour leur prouver qu'ils se trompent et qu'on assure. Elle y apparaît superficielle, prétentieuse, inconsciente des réalités de la vie. Son personnage est détonnant, c'est un carton. Les vaches, c'est immonde. Je hais les vaches. Diffusé d'avril 2004 à mars 2007 aux États-Unis. Nicole, il faut qu'on parle. Ben parle. The Simple Life était suivi chaque semaine sur la chaîne Fox, puis sur E! Par 10 millions de téléspectateurs en moyenne. Elles ont apporté une vingtaine de sacs. Elles ont une tonne de bagages. C'est donc en toute logique que ce succès a inspiré une pléiade de starlettes hollywoodiennes. Inconnues du grand public, Kim, Khloé et Kourtney Kardashian sont parvenues à obtenir leur propre show, l'incroyable famille Kardashian. Kim Kardashian, son seul fait d'arme, c'est d'être la fille d'un des avocats de Jay Simpson. À part ça, elle n'a rien à vendre. Vous savez, c'est ma première interview filmée devant un vrai public. Donc je ne veux pas être nerveuse et dire n'importe quoi. Je veux être parfaite. La télé-réalité a été un tremplin pour certaines personnalités qui, peoplement parlant, n'étaient pas vraiment connues. Et revenir sous les projecteurs, c'est ce que cherche désespérément l'actrice Mischa Barton, qui a annoncé récemment le tournage de sa future télé-réalité. Mischa Barton, en fait, c'est une star qui n'est plus vraiment une star, en fait, qui a connu la gloire grâce à sa participation à la série Newport Beach. Donc, elle aussi s'est dit, bah tiens, moi aussi, je vais m'exposer dans mon quotidien, dans une télé-réalité,
Quand on a un petit coup de pompe dans sa carrière, allez hop, télé-réalité. Mais derrière les strass et les paillettes se cache un véritable business. En quête de record d'audience, les chaînes américaines se livrent à une bataille sans merci où la surenchère est de mise. Un maximum de profit qui déclenche une avalanche de critiques concernant l'éthique et l'authenticité de ces shows télévisés. Et la critique, David Hasselhoff connaît bien ça. Depuis l'arrêt de sa série Alerte à Malibu, il y a 10 ans, l'acteur enchaîne les apparitions éclairs dans des publicités ou des sketchs humoristiques. Hello, I'm David Hasselhoff, and I invite you to a world that lives inside my chest hair. Mais miser sur l'humour n'aura pas suffi à relancer sa carrière. Alors en 2010, la star décide de jouer sa dernière carte. Faire son grand retour dans une émission de télé-réalité, The Hasselhoff. Pourquoi faire ça maintenant? Pourquoi une télé-réalité maintenant? Pourquoi pas? C'est ce qu'on s'est dit. Pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde fait de la télé-réalité. Alors on s'est dit, pourquoi nous aussi on n'en ferait pas? Histoire de montrer qui on est vraiment. Un programme qui met en scène David et ses deux filles, Taylor Ann et Hailey, dans leur vie de tous les jours. Malheureusement, le premier épisode, diffusé sur la chaîne américaine A&E en décembre 2010, n'a été suivi que par 700 000 téléspectateurs, une audience décevante aux États-Unis. Il souffre d'alcoolisme. Il avait été filmé d'ailleurs par sa fille de 17 ans dans un état de d'ébriété avancé. C'est après ça qu'une chaîne a décidé de lui faire tourner une émission de télé-réalité. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même un peu limite. Et c'est évidemment la dérive de ce genre de programme qui peut être fatale pour une carrière artistique. Diffuser des images de plus en plus trash, quitte à flirter ouvertement avec le voyeurisme, David Hasselhoff en a fait les frais. C'était limite vexatoire, puisqu'il a eu quand même 2 épisodes et puis le public n'a pas du tout adhéré. Autrement dit, la vie quotidienne de David Hasselhoff n'intéresse personne. Voilà encore un triste épilogue cathodique pour David Hasselhoff. Ah, qu'il est beau le rêve américain, tellement beau que récemment Koei a annoncé son intention de produire une télé-réalité avec Magloire, dans le but de lui faire perdre 40 kilos. On verra bien si Magloire devra traverser l'Atlantique à la nage. Madonna